Euh, Frères et sœurs, vous connaissez sans doute ce proverbe qu'on cite souvent avec un peu d'humour, voire de dérision. On honore ses saints comme on les connaît. Je crois que ce proverbe est assez vrai, mais il devrait nous mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne la fête de Saint Joseph. Car je crois que nous honorons mal Saint Joseph parce qu'on ne le connaît pas. Et de fait, c'est un peu étonnant de voir comment dans l'Église, la vérité fondamentale du personnage de Joseph, qui a été si clairement manifestée dans le prologue de l'Évangile de l'enfance de saint Matthieu, a dérivé petit à petit, d'abord dans un silence, j'allais dire, pas réprobateur, mais enfin, qu'est-ce que vous vouliez faire avec des figures de patriciens romains en leur disant qu'il fallait protéger leurs femmes, même si elles avaient un enfant qui n'était pas d'elles, qui n'était pas d'eux, je pense que ça n'aurait jamais marché, n'est-ce pas? Mais après, on a trouvé, après le XVIIe siècle, beaucoup de choses qui d'ailleurs sont produites en France, je crois qu'il faut le dire, pour essayer de trouver à Saint-Joseph une sorte de figure de bon père de famille, comme on a retenu dans le droit traditionnel, le bon père de famille qui se débrouille dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Donc, je ne veux pas dire que Saint-Joseph est le père, le saint patron des pères débrouillards et qui font face à toutes les surprises de la vie familiale et conjugale, mais c'est un peu ça. Il subit une situation qui, dès le début, est un tout petit peu suspecte, et finalement, l'ange lui dit « Écoute, calme-toi Joseph, ça va bien se passer, tu vas veiller sur le petit et tu seras le père nourricier, comme on a inventé, d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans le Nouveau Testament. Jamais on ne dit que Joseph est le père nourricier. On ne considère pas du tout la dimension de la vie et du soutien alimentaire de Joseph. C'est Joseph. Et c'est très intéressant parce que précisément, on avait le pain et le couteau pour faire de Joseph un personnage assez extraordinaire. On en a fait, que les messieurs me pardonnent, un banal père de famille dans des circonstances un tout petit peu plus exceptionnelles. Quoi s'agit-il? Eh bien, c'est parce que on a quand même un peu raté, ça il faut le dire, et ça c'est pas uniquement dans le catholicisme romain ou français ou européen, mais c'est un peu partout, même dans l'orthodoxie c'est à peu près la même chose. On a raté précisément le fait que ce qui est dit dans l'annonce à Joseph, c'est que c'est grâce à lui que Jésus est sur un trône royal. Eh oui, ça, on ne le dit pas. D'ailleurs, je pense que dans les familles, il vaut mieux pas que les maris soient sur un trône royal parce que ça ne favoriserait pas beaucoup la parité. Mais, de fait, ça n'a rien à voir. La paternité, c'est là où il y a un malentendu total. C'est qu'on veut absolument mettre tout ça du côté de la paternité de Joseph, alors qu'il n'est pas père. Et c'est précisément ce que disent les évangiles. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est héritier du trône royal de David. Et qu'est-ce que c'est que le trône royal? Eh bien, chez les Juifs, il faut quand même le savoir, la royauté, c'est pas que le roi devient le père de son peuple. Ça encore, j'allais dire, c'est des adaptations un tout petit peu je sais pas quoi, qui laissent entendre que, de même que nous avons un papa dans chaque famille, il y a un papa au-dessus de chaque nation, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un papa roi. La fête des pères. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est quand même un peu paradoxal. Le roi n'est pas père, il est roi. Et c'est tout, point barre. Et qu'est-ce qui fait le roi? Il veille à la rectitude. Et c'est pour ça que tout à l'heure, c'était très intéressant. On a lu ce passage de l'Épître aux Hébreux qui convient magnifiquement à la fête de ce jour. Qu'est-ce qui est la référence
pour Joseph, c'est qu'il est roi, c'est-à-dire c'est celui qui rend justice. Non pas la justice où on essaye de répartir les choses, ça c'est déjà pas mal, mais la justice, c'est-à-dire la relation avec qui guide le peuple dans sa relation avec Dieu. Alors je sais que ça pourrait prêter à des malentendus, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, quoique on attendra encore longtemps que ce soit les papas qui dirigent la prière du soir, mais, et qui apprennent à parier aux enfants, ça je crois que ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Mais précisément, c'est le fait de la foi et de la justice. Et c'est pour ça que dans l'oraison tout à l'heure que nous avons entendu, intendant des mystères de Dieu. Il est intendant du mystère. La Vierge Marie fait partie de l'organisation du mystère. C'est elle qui donne chair et sang, humanité comme la nôtre, condition humaine dans la chair, à ce fils, à cet enfant, mais qui gère, si je puis dire, le mystère même, à qui est confié le mystère même que cette femme devient mère de Dieu, c'est à Joseph. Alors, frères et sœurs, vous le voyez, on est dans une sorte de malentendu. On veut absolument réduire, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec l'invasion de la psycho, toutes choses, moteur, psychologie, psychanalyse, etc., on veut tout réduire à des faits affectifs, émotifs et de sensiblerie, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Il est le gardien du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il est celui qui peut témoigner de la façon la plus authentique et la plus vraie de ce que la Vierge est devenue mère par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est le cœur même de la responsabilité de Joseph, c'est de préserver ce mystère même par lequel Dieu a voulu entrer dans le monde. Il ne s'est pas servi de lui, pas de Joseph, inconnu au bataillon pour le moment, mais il s'est servi de Marie comme mère de Dieu. Et il ne s'est pas servi de la qualification de paternité de Joseph. Il n'est pas père, il n'y est pour rien, si je puis dire, mais ça n'empêche que c'est lui qui est le gardien des mystères de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il authentifie, il est au service du mystère de l'incarnation. Alors, frères et sœurs, ça devrait d'abord nous donner une sorte d'approche un tout petit peu plus théologique quand même du personnage de Joseph, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que ce que la piété en a fait avec son petit rameau de lys dans la main, il est mignon, quoi, mais sans plus, n'est-ce pas? Et donc, c'est quand même pas nécessairement l'attribut par définition, même si, évidemment, le lys, c'est la figure de la Vierge, tout ce que vous voudrez, mais c'est quand même pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il a été confronté au mystère même de l'incarnation, et vis-à-vis duquel il a fallu qu'il réponde. Et il a répondu en disant qu'il était non seulement d'accord, mais qu'il allait tout faire pour que ce mystère soit à la fois honoré, mis en œuvre, déjà dans la vie de l'enfance de Jésus. Et c'est pour ça que disons, la plupart du temps, on veut toujours réduire le personnage de Joseph. Il est père nourricier, charpentier, on le réduit à l'ordre du fer. F-A-I-R-E, pas à l'âge du fer. Mais c'est vrai que Joseph, il est le gardien, le promoteur du mystère même de cet enfant, et que dans la manière dont il a éduqué cet enfant, on n'a pas de choses très très précises. Il y a bien quelques mystiques contemporaines qui ont essayé d'imaginer comment Joseph faisait la vaisselle, mais enfin ça, je dois dire, c'est assez secondaire dans la théologie. Mais c'est précisément la manière dont Joseph lui-même, dans la responsabilité humaine qu'il avait vis-à-vis de Jésus, il a su, si je puis dire, transcrire
la réalité absolue du mystère de la présence du Verbe de Dieu, en Marie et en lui d'ailleurs, par la vie familiale, pour que, effectivement, tout cela s'inscrive aussi dans une vie humaine, familiale, la plus simple, la plus banale et peut-être la plus ordinaire possible. Je crois quand même que c'est pour ça que vraiment Joseph est un vrai modèle et que c'est pour ça qu'il faudrait l'honorer. Il n'est pas honorable parce que, j'allais dire, il était baba devant la Vierge Marie toute la journée. Ça, j'allais dire, c'est les nostalgies amoureuses et romanesques de notre société moderne qui ne sait plus à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Mais il est véritablement notre modèle parce qu'il a veillé à ce que, dans la situation concrète humaine où il se trouvait, lui, homme, devant Jésus, il a su assumer la responsabilité de ce que c'est que de conduire un homme totalement, vraiment homme, comme Jésus, à la plénitude même de son humanité pour accomplir le salut de Dieu dans cette humanité. C'est tout un programme, il y a beaucoup à faire.